Hanouka Sameach, Rosh Chodesh Tov Umvorach. Alors aujourd'hui, il y a aussi de grands événements. C'est deux Hilolot, deux géants qui étaient en Tunisie. C'est Rabbi Mish'oud El-Fassi Zecher Sadiq Vekadosh Bracha et aussi Rabbi Yosef El-Ma'arabi. On va essayer de dire à la bataille un petit peu quelques histoires et peut-être un peu sur leur biographie et voir la puissance des Rabbanim, des Kedoshim qu'on a eu et qu'on essaye de nous inspirer donc de leur travail sur terre et que B'ezrat Hashem, comme on dit, on essaye au moins de les imiter un petit peu pour être dans la voie d'Akadosh Baruch Hu. On va commencer par Rabbi Mish'oud El-Fassi. Alors Rabbi Mish'oud El-Fassi, il est enterré à Tunis, donc en plein centre-ville, donc tout le monde peut avoir accès sur place, mais lui en fait, il est originaire du Maroc, comme son nom l'indique, Rabbi Mish'oud El-Fassi. Il vient donc de Fès et lui, il devait aller en Israël. Et on sait qu'avant, quand les gens y voyageaient, c'est pas comme aujourd'hui, on a les avions, on a les moyens de transport. Ils partaient en groupe, ils partaient sur des animaux. Et à l'époque, c'était des chameaux. Et il avait vu un groupe qui devait donc partir du Maroc. Alors il a dit au responsable donc du groupe, l'organisateur, il a dit écoutez, je voudrais bien voyager avec vous, mais je vous demande que le Shabbat, on s'arrête. On ne voyage pas, parce que vous savez, bon, pour les juifs, on ne peut pas, bichoulé. L'autre, il lui a dit, écoute, non, je ne peux pas, moi je suis obligé, j'ai du monde avec moi, tu sais bien qu'on va passer par le Sahara, c'est dangereux, il y a des bêtes féroces, des bêtes sauvages. Le Rav, il lui a dit, écoute, voilà, combien tout le monde doit payer, moi je te paye le double. Ah, on dit, l'autre, il lui a dit, non, pas le double, si tu me donnes plus, il me donne une belle somme, il n'y a pas de souci, je m'arrêterai avec tout le cortège, on s'arrêtera le temps que tu voudras et on reprendra pareil quand Shabbat il est fini. Et le Rav il est parti, il avait son chômage avec lui, on avance et le vendredi dans l'après-midi, le Rav donc il descend et il veut s'installer. Alors l'organisateur dit qu'est-ce que vous faites monsieur le rabbin? Il dit écoutez, on s'était mis d'accord on s'arrête pour Shabbat, on fait Shabbat ici, ben on fera quelque chose de bien, et samedi soir, on prend la route. Il a dit, écoutez, excusez-moi, monsieur le rabbin, je ne peux pas, je voudrais bien vous faire plaisir, mais c'est impossible, vous entendez déjà, vous voyez, donc un peu, vraiment c'est dangereux, les bêtes et tout, on peut pas, si on reste ici, c'est un danger pour tout le monde, et le rabbin le supplie, c'est Shabbat, c'est Assour, il dit, t'inquiète pas, je te garantis, ben on n'a rien du tout, il a dit, écoutez, monsieur le rabbin, vous voulez rester? Restez. Moi, je ne peux pas, je suis obligé d'avancer. Et donc, le monsieur, il est parti avec tout le groupe et le Rav, il est resté avec son chômage. Chômage, il avait très peur, les gros d'arabe. C'est dangereux, vous voyez pas où on est. Le Rav, il a dit, ne t'inquiète pas. Shabbat, le Qrat Shabbat, le Chovenil Chakim, le Qora Beracha. Be'ezrat Hashem, on sera protégé, on n'aura aucun problème. Le chômage, il peut rien dire. Le Rav, il a demandé sur le champ. On commence à s'installer, juste avant l'entrée de Shabbat, le Rav fait un rang dans lequel il s'est installé comme si c'était leur vraie habitation. Il allume les bougies de Shabbat et il commence à chanter. Et il a fait tout le nécessaire, les chadoudis avec beaucoup de simha. Ils ont fini la tfila. Le Rav dit au shamash, allez, installe la table pour Shabbat. Et à peine ils ont commencé à installer, ils entendent un bruit d'un lion. De loin, le shamash, il allait fondre sur place, il dit, écoute arabe, il y a un lion qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, t'inquiète pas, le lion est venu pour nous protéger, pourquoi tu as peur? Tu as un Shabbat avec toi, il n'y a pas de quoi avoir peur. Le lion, il sait que le Rav il est kadosh, mais c'est pas évident. Et le lion, il avance, l'angoisse se multiplie, et il arrive juste à côté du rang, le lion, il s'accroupit, il se met en face du Rav et du Shamash. Il bouge même pas. Le Rav dit au Shamash, tu as vu? Il est venu pour nous protéger. À l'autre, c'est pas évident. Nous, une souris à côté, elle nous fait peur. C'est vrai ou pas? Un lion. Très bien. Alors le Rav, il dit au Shamash, allez, on finit la sourda. Ils ont fini ce qu'il faut. Alors le Rav, il dit au Shamash, il a fait des Torah, bien sûr. Allez, il dit, Rav, je peux pas dormir. La vérité, dormir, je peux pas. Vous voulez dormir, allez-y, mais moi, je vous surveille. Il dit, moi,
j'ai rien à craindre, on a le lion qui nous surveille. Bon, le Rav il dort, le shamash toute la nuit, il fait Tehillim, Ya Rabbi Meher, Ya Rabbi Shim'on. Bon, le petit matin, le Rav il se réveille, Netilat Yadayim, pareil, le lion il était là, vraiment dans son calme. Pareil, ils ont fait la tfila, le Rav avec beaucoup de kavanot, et le shamash, il dit angoissé le pauvre. Et ils ont fini la Souda, ils ont fini la tfila, la Souda, pareil, des Devrei Torah, l'après-midi, Souda Shlishit, ils ont fait le nécessaire, le lion, il n'a rien fait. Motzei Shabbat, Shabbat il est sorti, le Rav il fait l'Avdallah, et donc il dit au Shamash, regarde, voilà Baruch Hashem, tout est bien passé, tu vois, il nous a rien fait, et il a dit, tu vas voir, bientôt on va voyager, et donc le lendemain matin, le Rav il dit au Shamash, on fait vite fait Tfilat Shacharit, ils ont fait Tfilim, tout ce qu'il faut, Tfila, il dit, allez, maintenant, on va prendre le vol. Il dit, quel vol? Il dit, ben, on va monter sur le lion, il va nous amener à Tunis. Il dit, quoi? On va monter dessus? Rav, j'ai peur. Il a dit, tu as vu tout le Shabbat, il nous a rien fait, tu crois qu'il va nous faire quelque chose? Maintenant, allez, arrête d'angoisser, allez, commence à charger, on charge tout, et le Rav et le Shamash, ils montent, et le lion, en quelques, on va dire, très peu de temps, ils arrivent donc à Tunis. Et dès qu'ils sont arrivés, donc c'était le petit matin, tout le monde regarde, c'était la terreur, quoi. Un lion qui est sorti du zoo. Qu'est-ce qui se passe? 2 personnes dessus. Tout le monde avait peur, tout le monde est rentré à la maison. Et même le bey de l'époque, alors lui aussi, on lui a transmis le message, monsieur le bey, vous regardez, allez. Il ouvre la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Rabbi Meshad el-Fashi avec son shamash qui est entré. Donc il était passé à côté et il commence à lui crier. Il lui dit, quoi, qu'est-ce que vous faites ici? Vous voulez, Hasbi Shalom, mettre un danger dans le pays? Il a dit, ne vous inquiétez pas, regarde, quand je suis dessus, il ne nous fait rien du tout. Et le Rav, donc une fois arrivé, alors il descend et il parle avec le lion, il dit, ça y est, tu as fini ta mission, allez, rentre chez toi. Le bey, il voit ça, il lui a fait un grand kavod. Et donc ça, c'est un nes, les Juifs de Tunisie, je pense même les Juifs du Maroc, ils connaissent cette histoire, et même surtout dans la chanson sur Al-Fashi, on dit la chanson aussi sur, qu'on chante Barioha et tout, c'est une chanson connue en arabe. Et Bémet, sur sa Qdusha, on raconte que Moureno Rabbi Sha'absis, il est né, alors Rabbi Mesh'oud al-Fashi, il avait fini, le Shabbat, il a fini le Qidouche, et il dit, Baruch Abba, Rabbi Ishaq Loria Kadosh. Il dit à son fils, Rabbi Shlomo, il lui dit, tu vas à Al-Batha, il y a là-bas la famille Pshish, il vient d'avoir un enfant, et tu dis à la maman qu'elle fasse très attention sur son fils parce que c'est un Kadosh, lui il a la neshama de Arizal. Et il est parti là-bas, effectivement, il arrive, la dame vient d'accoucher, il a dit au fils, il a dit, regardez, nous, ils sont une famille pauvre, qu'au moins on puisse un petit peu assurer, ne t'inquiète pas, le père, donc Rabbi Shlomo al-Fashi, il prendra ça en charge. Et lui, donc plus tard, il était le grand rabbin de Tunisie. Et il a mis en place beaucoup donc, de systèmes d'études. Une histoire que quelqu'un me l'a racontée hier soir, il a vu avec ses propres yeux. Il a dit, il y avait une fois, parce que comme on a dit au début du cours, donc le Tzion de Rabbi Shlomo al-Fashi, il est à Tunis, au centre-ville, là-bas à côté de Sidi Soufiane, pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui vont le pèleriner, surtout qui font les voyages, Rabbi Haïteb et tout. Ils vont pèleriner, c'est un tzaddik. On sait comment dire, Nissim Beniflaot. Et il dit qu'il y avait une fois, toujours pour ceux qui se rappellent, alors on joue toujours au foot, au ballon là-bas, et des fois, le ballon il monte sur le toit. Et il y avait donc des jeunes non-juifs qui jouaient leur ballon. Donc il est monté, il est venu dans la tombe où il y avait le tzion de Rabbi Mesh'oud al-Fashi. Alors le jeune, il est là-bas, il y a là-bas le juif, le rabbin là-bas. Il est parti, il a sauté sur le toit, il est venu à l'intérieur, il a pris sa balle. Et avant de partir, il a fait des choses méprisantes, il a craché, il a fait des choses pas du tout, comme on dit, respectueuses vis-à-vis du rab, comme quoi c'est un héros, lui... Et il n'en a rien à faire du rab, il revient pour jouer avec ses copains. Alors, on me raconte que peut-être quelques jours après, donc ce jeune homme qui a méprisé, donc qui s'est mal comporté avec le rab, ils l'ont vu à l'extérieur, il était plâtré d'en haut jusqu'en bas. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a?
il leur dit, il a fait un accident grave, et voilà donc le résultat. Ah, ils ont tout compris, parce qu'il n'a pas respecté ce kadosh-là, comme on dit chez nous, dego. Il a piqué le aleno, donc heureusement qu'il n'est pas parti. Pour dire que quoi, Rabotai, c'est tzadikim, c'est kadosh elyon, donc, srotam takin aleno. On va dire vite fait deux petits mots sur Rabbi Mouchad, Rabbi Yosef al-Ma'arabi, srotam aleno, lui aussi c'est un grand kadosh. On dit que lui, il fait partie donc des élèves du Harizal. Et on sait qu'avant il y avait des tzadikim qui partaient en galoute. Alors il est parti, il est venu, il a atterri en Tunisie. Il était à la ville Hama à côté de Gabès. Il y a là-bas le pèlerinage, Sayyid al-Ma'arabi. On dit certainement le Ma'arabi, on dit que lui il s'appelait Rabbi Yosef ben Touboul, mais on a dit le Ma'arabi parce qu'il vient du Ma'arab, il vient d'Israël. Et lui, il est niftar le vendredi. Il a dit à sa famille, il ne faut pas laisser le samedi soir pour l'enterrement, il faut le faire avant Shabbat. Et ils étaient vraiment à l'entrée de Shabbat. Et ils ont vu un miracle, ils se sont occupés de lui, ils l'ont enterré et le Shabbat n'est pas entré. Une fois qu'ils ont tout fini, ils sont rentrés chez eux, donc le soleil s'est couché et donc Shabbat est entré. Alors il y a une fois, et lui il leur a dit, il ne veut pas une tombe, c'est-à-dire quelque chose de Mechouban, et ils veulent quelque chose de ça, mettre des pierres sur sa tombe, pas plus, qu'ils sachent où il se trouve. Alors il y avait un non-juif qui habitait dans le quartier, il passait, il a vu donc un tas de pierres. Il dit, qu'est-ce qu'il fait ce tas de pierres dans ce champ-là? Il a pris donc une hache, il a commencé une pelle pour enlever toutes les pierres. Après il a commencé, qu'est-ce qu'il voit? Alors il ne voit plus. Il s'est aveuglé. Il dit, il n'a pas compris. Depuis quand? Et vite fait, il est rentré chez lui à la maison, la famille elle le voit, il leur a dit, écoute, je sais pas, j'étais dans le champ et regardez. Il l'a emmené chez les médecins, il dit, je sais pas quel problème que tu as. Le soir, il dormait, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme. Donc c'est le goy qui raconte ça. Il dit, voilà, il voit un homme avec une très belle prestance, longue barbe et tout. Il est venu, il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais chez moi? Pourquoi tu es venu me déranger? Il a dit, de quoi vous parlez? Qui vous êtes? Il a dit, ben sache-le, où tu as vu le tas de pierres, ben c'était le tzion de Rabbi Yosef al-Ma'arabi, et comme tu l'as touché et tout, donc pour ça il a été puni. Il a dit, Rab Mehila, excuse-moi, je savais pas que c'était votre tzion, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi, je ne vois plus. T'inquiète pas. Mais ta vie elle revient, mais fais attention. Tu fais attention à cet endroit-là. Il a dit, je promets. Il se lève et il voit vraiment comme si rien n'a été. Sur le champ, il est parti. Et toujours, il faisait là-bas des choses. Les gens, ils connaissent. Il faut demander aux gens de Gabès, de L'Ham. Donc, ces histoires. On dit que les Allemands, ils marchaient bien, eux, ils sont entrés dans cet endroit-là. Ils voulaient raser l'endroit. Des tanks. Et quand ils sont arrivés juste à côté de la tombe du tzaddik, les tanks, ils se sont immobilisés et ils n'ont pas pu avancer. Il y a quelques années, ils ont enlevé ça. Pour dire que quoi, Rabotai, la grandeur des tzaddikim. Tzaddikim, bimitatam, bihayihim. Voilà, c'est toujours. C'est-à-dire, ils sont présents, ils font des shorts. Nous, c'est pareil. Donc, Baruch Hashem, comme on dit, on est au courant de ce qui s'est passé. On a besoin de nous renforcer, Be'ezrat Hashem, Torah Mitzvot, Ma'asim Tovim, suivre le chemin des tzaddikim, Be'ezrat Hashem. Neskila Gola Shlema, B'mi Rabbi Amenu, Amen, Ki Rason. Hak Sameach, Shod Shtov Mubarak.